Précédemment, dans Aftermath. Vous savez, l'espace-temps, c'est une notion surfaite, finalement. Oh la vache! Hier, ma copine Timmy a pété les plombs. Et je l'ai tué. Votre mari était à Seattle quand tout le monde a disparu. Mais il a fini par revenir. L'un fait le tout, mais le tout se retrouve en un. Il faut le retrouver. Il sait comment survivre. C'est l'heure de votre point météo par Moondog. Vous allez avoir des pluies éparses de débris lunaires tout au long de la journée, suivies d'un déluge de morts. Attendez-vous à des boules de feu grosses comme l'île de Nantucket d'ici demain. Quant aux prévisions à long terme, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux rien te dire. Si, je veux savoir. Mais moi, je veux pas en parler, donc voilà. Je te rappelle que je t'ai sauvé la vie. Et que toi, t'as risqué la tienne pour sauver mon père. Ça crée des liens. Je sais qu'il y a des liens entre nous. T'es le mec parfait, celui que j'ai toujours rêvé de rencontrer. Mais hier, j'ai essayé de me tuer et c'est sûr que je vais mourir demain, d'après ce que dit l'animateur radio. Non. On n'a aucune certitude là-dessus. Ça me dérangerait pas de mourir si j'avais pas merdé, sauf que j'ai pas la conscience tranquille. Non, arrête. Les gens qui nous ont attaqués hier, ils ont été mes seuls amis pendant des années. Et je leur ressemblais jusqu'ici. J'étais égoïste, obsédée et défoncée. J'ai rien contre 2 de ces 3 défauts. C'est vrai, je me suis éclatée. Mais se défoncer, c'est bête et l'égoïsme, c'est trop nul. Et c'était ça, ma vie. Et maintenant, c'est la fin. J'ai pensé comme toi au moins 15 fois depuis le début. Mais on est toujours là. On n'a qu'une seule vie. J'ai eu droit à une petite lueur qui m'aurait permis de rompre avec ce néant et je l'ai bêtement laissé passer. Tout ce qui nous attend maintenant, c'est qu'obscurité et froideur, il n'y a plus de musique, ni de sentiments, ni d'être humain, plus d'amour. Tu sais, le monde est grand. Si ça se trouve, ces météorites vont s'écraser à des kilomètres de nous. Oh, pas celle-là! Dana a dit que ce serait juste des fragments pour commencer. Lâche-moi! Reste allongé. Laisse-moi tranquille! Laisse-moi te sauver. C'est pas vrai. Johan Gadecki? On voudrait parler de votre mari. On a appris qu'il lui était arrivé quelque chose. C'est important que vous nous racontiez tout. Buddy est mort. Mon petit canari. Nos condoléances. Mes amis sont tous morts de la fièvre. Mon mari a disparu à Seattle avant de revenir et d'être de nouveau emporté. Et le seul qui m'arrache des larmes, c'est ce fichu Piaf. Votre mari est revenu? Qui êtes-vous? Des agents du gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement. Ils sont tous partis en fumée. Pas tous. Nous, on est encore là. Et on essaie de tirer tout ça au clair. S'il vous plaît. Paris a disparu à Seattle en même temps que tous les autres. Vous êtes au courant, j'imagine. Nous sommes au courant de la catastrophe de Seattle. Ensuite, il y a 2 nuits, je l'ai retrouvé dans notre lit. Je l'ai même pas entendu entrer. Il vous a donné des détails sur Seattle? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Il savait pas. Il a parlé d'une lumière blanche, mais il délirait. Il m'a dit qu'il était allé dans le ciel, quelque part, nulle part. Ça n'avait aucun sens. Et ensuite, ça s'est reproduit. Il y a eu comme un tourbillon blanc dans le ciel qu'il a aspiré. C'était quoi ce truc? On ne l'a pas encore déterminé. Il y a aussi une femme qui avait disparu à Seattle et qui est réapparue dans notre ville, le même soir que Paris. Le tourbillon l'a aspiré aussi, mais avant, elle a eu le temps de sauver un infecté. D'après elle, il détenait une information importante à propos de ce qui se passe en ce moment. Comment s'appelle cet homme? J'en ai aucune idée. Ils se sont parlé en utilisant un genre de code. L'un fait le tout, mais le tout se retrouve. Oh, j'ai rien compris. L'un fait le tout, mais le tout se retrouve en un. Moondog Black a dit ça hier soir à la radio. Ils sont tous liés les uns aux autres. Où est allé l'homme qui était infecté? Il était en famille. Ils sont tous repartis dans un vieux camping-car.
Ils allaient vers l'est. Vers la 84. Ouais. Merci beaucoup. Le canari dans la mine de charbon. Pardon? D'après ce que racontent les mineurs, s'il meurt, c'est qu'il va y avoir un drame. Il meurt avant les hommes parce qu'il est plus fragile. Oh, le docteur Simmons l'a examiné, l'homme au camping-car. Lui et ses hommes, ils étaient sur le point de le tuer parce qu'il était infecté. Et où est-ce qu'on trouve le docteur Simmons? Tout le monde va bien? Ouais, super papa. Sauf bien sûr que la lune peut nous tuer. C'était rien ça. Ah ouais, tu trouves? Attends de voir ce qui va arriver. C'est pas vrai. Où sont Matt et Sarah? Matt! Sarah! Ah! C'est encore un caillou! Ah! C'est pas des débris de lune ça, c'est des grenades. Ah! Restez à terre. Fuomoktab! Restez à terre! Restez à On terre! bouge pas. Restez à terre! Oh bah merde alors. Des Américains. Ouais. Oui. On est des amis. Vous faites une livraison à Trang Ding? Tu sais ce que c'est, Trang Dinh, maman? Des civils. Oui, on est des civils. Oui, c'est ça, on est une famille. Vous faites quoi au Vietnam? Il est dingue. 64 SOS. Vous êtes aux opérations spéciales? Ouais. Moi aussi. Je suis pilote. Une femme pilote? Ah ouais? Bah ouais. Et qu'est-ce que vous faites au sol si vous êtes dans l'aviation? Appui aérien rapproché, j'ai perdu mon unité. Faut que j'attende leur retour. Vous êtes pas en sécurité ici, il y a des Viettes partout. Trang Ding. Je sais pas Oui, de quoi oui. vous parlez, mais on n'est pas au Vietnam. Je sais où je suis, merci. Matt, Pose ce fusil! Pose-le tout de suite! Matt, pose ce fusil. C'est bien. Posez votre arme, on est des amis. On est des amis. C'est bien. Matt, Maintenant, regardez autour de vous. Regardez, allez-y. C'est un champ de maïs. Elle est où la jungle? Y en a pas. Elle est où la y a jungle? pas de jungle ici. Comment ça se fait? J'étais... Vous savez quelle année on est? 1972. Montre-lui ton téléphone. C'est un téléphone, d'accord? On se calme. Rien, c'est On se juste un calme. téléphone, un téléphone. Je suis censé vous croire. Regardez, il y a un calendrier et tout le reste. 1972, c'était il y a très longtemps. C'est pas un téléphone. À l'intérieur, il y a un appareil photo. Attendez. Je me mets sur appareil et... Regardez. Vous voyez? Regardez. Vous approchez pas de moi. Tout doux. Vous approchez pas On de se moi. calme, on se calme. Faut que je retrouve mon unité. Doucement. On se calme. Allez-y. Il a pas pris ses médocs. C'était complètement surréaliste. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas. Allez, au camping-car. On s'en va d'ici. Non, ne tirez pas, je suis le seul médecin. Je vous reconnais pas. Je pense que vous êtes sous le choc du traumatisme. Comme tout le monde. Ces gens-là ont failli tuer le type du camping-car. Le docteur Simmons a parlé à une femme qui avait disparu à Seattle avant de réapparaître. Mais ils l'ont pas tué finalement. Il l'aurait fait, c'est sûr. C'est peuplé de beaux fréacs, cette ville. Il faut retrouver ce type. Notre objectif principal, c'est Moondog Black. Le type du camping-car a des informations. Comme par exemple où il se trouve. C'est donc une piste sérieuse qu'il faut suivre. C'est notre meilleur espoir d'arrêter ce massacre et de récupérer nos vies. Nos vies, on les récupérera pas. On va le retrouver. Il avait l'air paumé, le soldat de tout à l'heure. Comme s'il avait eu un choc. Ouais. Mais la 64e des opérations spéciales était bien à Trang Dinh en 72. C'est bien ce que je disais. Qu'est-ce que tu disais? En fait, j'ai l'impression qu'il se passe un truc avec le temps. Même Brie l'a remarqué. Comment ça, même Brie? Même Brie? Pendant un moment, il s'est accéléré. Martin, j'avais l'impression que ça faisait 1 an qu'on se connaissait. Maintenant, il ralentit. Chaque heure, on croirait que c'est une journée. Vous avez remarqué aussi? Moi, oui. Moi aussi. C'est une vue de l'esprit. Parce qu'on est stressé. Ou, si le temps subit des modifications, c'est peut-être pareil pour l'espace. Les deux sont liés.
Et alors? Bon. Il me faut un papier pour vous expliquer. J'ai du papier. Tiens. Alors. L'espace-temps, c'est comme ça. Vous voyez, tout a une place attribuée. Mais si le désordre s'installe, pour une raison ou pour une autre, alors les éléments s'en mêlent les pinceaux et on peut voir un type d'il y a 45 ans débarquer à une époque qui n'a rien à voir. C'est vrai qu'il avait tous les tatouages et la tiraille de l'époque. Bob Moondog. Il savait tout sur l'éruption du mont Rainier avant que ça arrive. Il se déplace sûrement dans le temps et l'espace. Il faut qu'on trouve Moondog. On n'y arrivera pas. Les débris commencent à tomber et il a dit que demain serait le dernier jour. Alors il faut le trouver tout de suite. Et comment on trouve un type qui passe à la radio? On suit la transmission jusqu'à l'émetteur. Maintenant, on va chercher du matos. Matt et Sarah viennent? Non, ils sont allés chercher de l'eau, rappelle-toi. Encore? Ils doivent vraiment avoir très soif. Eh oui, bien sûr. C'est fou, ça a pas l'air d'avoir été vandalisé ici. Bah ouais, personne ne vole d'électronique quand il y a plus de courant, maman. Ce qu'on cherche, c'est un traceur GPS. Super, j'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Bien, c'est une sorte de boîte, plus petite qu'une boîte à pain, de forme rectangulaire. Un truc qui ressemble précisément à ça. Quoi? Ça y est, j'ai trouvé. Posez votre arme, maintenant. Merde. Attention, mec. Pas de problème. Y a pas de problème. S'il y a peut-être un problème. Karen, tout va bien. Qu'est-ce que vous cherchez? Un traceur GPS. Et vous alliez le voler? On n'avait pas prévu de tomber sur un agent de sécurité. Pourquoi? Vous rigolez? Vous avez remarqué que le monde était... Ouais, j'ai remarqué. Alors? Mais j'ai quand même un boulot à faire. Regardez le tatouage sur sa main. J'hallucine. Tu crois que c'est le type de ce matin? Il nous menace encore avec son arme. Monsieur, vous avez fait la guerre du Vietnam. Je vois pas le rapport. Trang Dinh, 64e unité. Comment vous savez ça? On s'est déjà croisés aujourd'hui. Je vous ai jamais vu. Elle a raison, on s'est rencontrés ce matin. Vous aviez 20 ans. Et vous nous avez balancé une grenade. J'ai quoi? J'ai croisé une famille. C'était nous. Je me souviens d'une famille. Oui, il y avait une famille. C'était dans ma dernière année. En 72, c'est ça? Oui. 72. 1972. Non, ça c'était un rêve, forcément. Brianna, tu as ton portable? La photo. Montre-la. Monsieur, c'est vous, ça. À 20 ans. Oui, c'est moi. Allez-y, prenez ce que vous voulez. On y va, j'ai le traceur. Oh. J'ai eu la peur de ma vie. Le réservoir d'essence est vide. Il nous reste qu'un jerrycan. Et j'espère que ça suffira. Tiens, Merci, c'est le dernier. tu devrais tester ton traceur. Ouais, mais je vais attendre qu'il fasse nuit. Le signal sera plus fort. Quel genre de vague causerait tout ça? De quoi elle est faite? Pourquoi elle est là? Les infos qui sont dans les cartes perforées de Gloria Douglas, je parie qu'elles ont un rapport avec cette vague. Elle a parlé d'espace-temps, mais elle n'arrivait pas à tout comprendre. Elle était comme toi, un puits de science sur les mythes et l'archéologie. Mais là, c'est des principes de physique. De physique. Si cette vague est capable d'agir sur la matière, alors elle peut pousser les choses devant elle. Du genre? Des astéroïdes, déjà. Quelque chose a percuté la Lune. La vague a pu détacher un astéroïde de la ceinture principale. Ou des débris interstellaires, ou des trous noirs, ou des trous de verre. Ou une bulle de distorsion. Ce qui expliquerait pas mal de choses. Tu veux dire qu'il y aurait des distorsions dans l'espace-temps? Ouais, potentiellement. Le militaire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et Bob Black, pourquoi est-ce que je suis sûr qu'il va nous donner les réponses? Parce qu'il a prédit plein de choses. Non, j'en ai la conviction profonde. Et donc, t'as la sensation qu'il est notre dernière chance. Comme tu marches à l'émotionnel, tu t'accroches à cette idée. N'importe quoi, je marche pas à l'émotionnel. Papa, Non, pas du tout. c'est pour ça que t'as pleuré quand on a retrouvé Brie. T'as pleuré aussi quand elle est sortie? Avec ce mec qui te plaisait au collège? J'ai pleuré parce que t'étais pas intervenu. J'ai essayé, mais personne n'arrête Brie. Même si on arrive à trouver Bob Black, on a presque plus d'essence. Je sais. On se croirait dans un film fantastique.
En tout cas, quitte à être dans un film fantastique, autant que tu sois dedans avec moi. Ça, c'est bien. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Dis-moi quand tu voudras tester le traceur. Monsieur Bennett? Nous sommes agents fédéraux. Voulons vous parler. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes dans un espace sécurisé. Un voisin agriculteur a dit qu'un camping-car s'était arrêté chez vous. Est-ce que l'un de vous parle le vietnamien? Comment? Parce que les gens d'ici, ils aiment pas trop les Américains. La plupart d'entre eux sont Viet Cong. Monsieur, il a l'air de croire que... Oui, j'ai compris. Il y a un agent de sécurité plus âgé que vous? Il y a un truc qui pue chez vous. Ah bon? Comment ça? Ça sent le genre de mec qui drague et boivent à Saigon pendant que nous on morphe dans la jungle. Vous bossez pour qui? La CIA? Je me ferai une joie de vous descendre si vous sortez pas de cette zone sécurisée dans les 10 secondes à venir. Non, vous faites erreur. Pas un geste, vous arrêtez tout de suite. C'était pas indispensable. Il délirait, c'est tout. Son flingue, c'était bien un vrai. Puis tout ça, c'est une mise en scène. Comme Moondog, qui prétend venir d'une autre époque. Je commence à comprendre. Lui, c'était un des hommes de Man Black. Quoi? Il était là pour protéger les agents de Moondog. L'homme qui est responsable de la catastrophe mondiale. C'est votre nouvelle théorie? J'aurais dû le voir avant. Bob Black ne pouvait pas prédire tous ces drames s'il n'y participait pas. Alors non seulement on va lui confisquer sa station de radio, mais on va aussi l'appréhender, ce bâtard. Lui et tous ses complices. Monsieur, faire ça ne ressuscitera pas votre famille. Ça n'a rien à voir avec eux. On n'a pas croisé le camping-car en remontant vers le nord. Donc ils ont pris vers le sud. Allons vérifier. Peut-être qu'on est déjà au paradis. Non, il y aurait du foot. Quand on y pense, notre planète est vraiment magnifique. C'est les gens qui sont moches. Le paradis n'a pas de fin. On ne va pas mourir. Pas aujourd'hui. Et moi, ça me va déjà bien. Moi et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une de mes sœurs qui disait toujours ça. La blonde ou la tronche? En fait, la blonde est loin d'être bête. Et la tronche est parfois ultra blonde, alors... Je croyais qu'on allait repartir tout de suite. On va attendre la nuit, l'atmosphère, je sais pas, c'est plus facile de capter les ondes radio. Merci, Matt. Je suis content d'être en vie. Moi et tout. C'est l'heure à laquelle Moondog commence d'habitude. S'il fait pas d'émission, on est coincé. Faut qu'il envoie un signal pour qu'on le capte. Moondog de retour. Pour accompagner votre équipe. C'est parti. Je suis le slammer qui mettra du Rama dans le Dalai Lama, en espérant que ça lui permette d'en sortir vivant, bande de chapeliers fous. Non, ça marche pas. J'arrive pas à capter. Pourquoi ça marche pas? Le signal est trop faible. J'arrête pas de le perdre. Encore un petit dodo et ce sera... Les loulous, de gros morceaux de lune sont déjà en train de nous tomber dessus. Et ce n'est que le début. C'est la dernière, les enfants. Il se passe rien. Vise le sol. Quoi? Non, les ondes radio passent par l'atmosphère. Je sais, mais Papa, le son après du ce qu'elle traceur est dit. plus fort quand tu le descends. Essaie de viser le sol. Donne-le-moi. Donne. Depuis notre dernière conversation, mes jolis, mes petits loups chéris, je suis allé partout. Je suis vraiment allé partout, et même Tu moi, vois? même le chien de la lune. Écoute, J'arrive plus à savoir. le ce que signal cette est plus mélodie fort. veut me communiquer. C'est très bizarre. Ouais, je sais. Je ne connais que la moitié de Par l'histoire. là? Il est mouillé, mon pétard. Là.
Bon. Alors... Qu'est-ce qu'il dit? Sud-sud-ouest. Je connais les règles de la physique qui sont en jeu. Et maintenant, il me faut un frère, une sœur, une mère à mes côtés. Un adepte des arts mythiques, des dieux et des Grecs. Un de ces barges amateurs de pierre qui racontent des histoires de sorcières et de Graal qu'il faut aller chercher. Venez me trouver, mes amis saints. Une offre d'emploi pour toi. Il cherche quelqu'un qui a exactement tes connaissances. Venez me retrouver au club Bob Black. Et vous et Moondog pourrez tailler le bout de gras et trouver la solution au désastre. Il me faut un adepte. Un adepte. Attends un peu. Oui, ça me revient. Voleur de pont! Voleur de pont! Il est énorme, ce truc! Vous voulez savoir vers où il se dirige? Non, vraiment pas. Sud-sud-ouest, comme nous, vers la constellation du Scorpion. Rassemblez tout le monde. On y va quand même. Quoi? Allez, dépêchez-vous. Viens, faut qu'on retrouve Matt et Sarah. Matt! Robert Black, alias Moondog. Scientifique chez Caltech, dealer à 16 heures, voleur aussi. Joueur de conga, animateur radio. Ses travaux sur la théorie du trou noir sont excellents. Mais il n'a pas obtenu de titularisation à cause de ses réactions imprévisibles et sa consommation de drogue. Comment savez-vous tout ça? Ce ne sont pas des infos privées. Je vais à la bibliothèque pendant que vous dormez. En tout cas, Black a disparu dans le désert de Moab à la fin des années 80. Sa femme a fait enregistrer son décès au bout de quelques années. Et 20 ans plus tard, il est réapparu. Sans avoir pris une ride. Littéralement. Non, c'est impossible. Et c'est pas le plus barge. Un certain Bob Black avait une émission de radio dans l'Iowa dans les années 50. Non, ça peut pas être le même homme. Ça en a tout l'air. Et maintenant, il a le monopole des communications. Pourquoi il est la seule voix qui reste au monde? C'est quoi ce délire qu'on vient d'entendre? Je comprends rien. Il veut qu'un adepte vienne l'aider? On dirait qu'il fédère des gens comme ce soldat. Vous croyez encore qu'il est innocent? Alors, c'est Black notre objectif, c'est ça? On se conforme au plan. Son installation va nous permettre de reprendre le contrôle. On reforme un gouvernement. On coordonne la défense et les secours. On va choper ce transmetteur et se mettre au boulot. On va reconstruire le pays. Récupérer nos vies. On récupérera pas nos vies. Au maximum, en tout cas. Et si on est obligé de supprimer Bob Black et tous ses complices, alors on le fera. Bon, on y est. C'est le point de départ du signal. Moondog doit pas être très loin. Arrêtez-vous tout de suite! Toute transgression sera punie de mort! Ils sont où, les snipers? Vous avez 30 secondes pour repousser le chemin! On ne vous veut aucun mal! Lâchez vos armes! J'ai dit, lâchez vos armes! On est venu voir Bob Black. Pourquoi? On a des infos à partager avec lui au sujet de la fin des temps. Il est à la recherche d'une personne qui a mes qualifications. Vous voulez parler à Moondog? Pas de problème. Mais j'aime pas trop vos flingues hyper sophistiquées. Alors que tout ce que j'ai, moi, c'est un arc et des flèches et une bibliothèque de sons qui donne l'impression que je suis soutenu par toute une armée. Alors, ouais. C'est moi, Moondog. Bob Black. Bienvenue chez moi, mes bébés. Oh non. Matt? Il y en a de plus en plus. Eh bah, appelle-nous si t'en vois des plus gros. Maman et papa veulent qu'on soit tous ensemble quand ça arrivera. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors, la fin du monde. Belle vacherie. Vous avez faim? J'ai de l'écureuil. Qu'est-ce qui se passe? Et comment on peut empêcher ça? Oh, t'es pas une rigolote, toi, hein?
J'étais convaincu que les émissions dataient des années 50 et que vous prédisiez l'avenir. Disons qu'on est comme des poissons dans l'eau, sauf qu'on comprend pas l'eau. Ça nous avance pas beaucoup. Ensuite, on chope une vague et on surfe dessus. Alors, il vous plaît mon agencement des lieux? D'ailleurs, c'était quoi à l'origine? Une usine d'extraction de minerais, que j'ai convertie en centre de transmission radio. Radio, pardon, mais comment? C'est impossible. Sauf bien sûr si ça fonctionne comme une tour de Tesla, non? Bravo, ma grande. Tesla. Nikola Tesla, le croate sensationnel. C'était un génie, ce type. La tour de Tesla absorbe l'énergie de l'atmosphère et la retransmet par la Terre. Grâce à ses convertisseurs. Tout le monde l'a traité de fou. Je connais le problème. Ça, je veux bien le croire. Et c'est le même principe qui s'applique aux ondes radio. Je transmets mes émissions par la Terre, qui n'est pas affectée par les événements. Oui, et c'est pour ça qu'on a récupéré le signal par le Et sol. c'est aussi pour ça que Moondog, moi, est la seule voix qu'on entende depuis quelque temps. Oui, mais vous avez prédit la fin des temps. Comment vous avez su que le mont Rainier allait entrer en éruption? Bah, c'est un volcan. C'est ce que font les volcans. Matt, c'est trop nul, je m'ennuie. On ne bouge plus! Lâchez votre arme immédiatement! Il est encerclé! On n'hésitera pas à tirer! D'accord, À terre! Brie, À mets-toi genoux! par terre, À terre! fais ce qu'il Effacez dit. immédiatement! D'accord. Et merde. Surveillez-les, j'entre. Tu t'ennuies toujours? Non, mais c'est toujours aussi nul. Taisez-vous! Je veux rien entendre! Un volcan, ça entre en éruption. C'est un peu vague comme explication, non? C'est pas Bob Black. J'espérais bien que quelqu'un dirait ça. C'est pas Bob Black. Mais non, c'est évident. Vous êtes pas Bob Black, vous êtes qui? Il est où, Bob Black? Mais puisque je vous dis que c'est moi Bob Black. Enchanté de faire votre connaissance. C'est Monsieur Black qui m'intéresse. Bah, vous l'avez. C'est complètement absurde. C'est évident que je suis pas Bob Black. C'est vrai, c'est pas Bob Black. Qui êtes-vous? Skinny Jardin. Je suis ingénieur du son. J'étais en train de construire la tour de Tesla quand la fin du monde a frappé. Bob Black a dit qu'il avait besoin de passer à l'antenne. Et ce type, c'est un dieu vivant. J'ai jamais vu ça. Alors je l'ai mis à l'antenne parce que les gens ont besoin d'un dieu par les temps qui courent. Désolé d'avoir menti, il fallait que je protège Moondog. Pourquoi? Parce que je suis comme Jean le Baptiste. Un simple intermédiaire. Le maître, c'est Moondog. Où est Bob Black? Oui, il est à des kilomètres d'ici. Il est pas ici. C'est un gros parano. Il a peur que la tour lui fasse fondre le cerveau. Il m'envoie le signal et moi je leur transmets. Je vois. Emmenez-moi jusqu'à lui. Vous êtes qui, vous? Je suis un agent du gouvernement. Du gouvernement? Le gouvernement n'existe plus. Il en reste des vestiges. Je suis au département fédéral de la gestion des urgences. Gestion des urgences, mais j'aurais, vous voulez pas foutre le bordel ailleurs? C'est rigolo. Qu'est-ce que vous nous voulez? Vous avez le seul réseau de communication de tout le pays. Le gouvernement le réquisitionne. Je peux pas l'autoriser. Dans ce cas, je vais vous tuer. Attendez, l'un fait le tout, mais le tout se retrouve en un. C'est Moondog qui a dit ça. Et alors? Alors, il a fait appel à moi. Il a besoin d'un adepte qui a les connaissances que j'ai. Vous êtes un adepte? Oui. Bon. Alors vous venez aussi avec nous. On y va, allez! Quoi? Comment? Josh! Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait, j'en suis sûre. Ils vont nous mener jusqu'à Moondog. C'est comme ça qu'on va avancer. Ouais, et t'as confiance, toi? Oui, j'ai confiance. Fais pas ça, maman. Allez, on se bouge! Vous avez récupéré les armes? Oui, monsieur. Ce pauvre type va nous emmener voir Moondog. J'y vais en camping-car. Suivez-nous en voiture, on y va! Brie, calme-toi. Il a un plan. Maman, t'arriveras à rien comme ça. Ils vont pas aller loin, il y a presque plus d'essence. Alors pourquoi on les rattrape pas à pied? Parce qu'ils ont les armes et les munitions. Ce mec avait Nous, un on arc a et des rien. flèches. Ah, super, ça tombe bien vu qu'on est des Moi, je archers sais m'en d'enfer. servir, j'ai appris quand Va j'étais les petite. chercher. Les filles dans la station. Et fermez à clé. Matt, on y va. On vient avec vous, bordel de merde, Surveille ton Liana. langage. Mais je croyais que tu voulais qu'on reste tous ensemble. C'est précisément mon objectif. Allez, viens. Lydia, ça rate de se grouiller. On n'est jamais au cœur de l'action. Dis pas ça, on sait pas ce qui nous attend. Ça me rend dingue. Bordel de merde. Rihanna. Bon, je crois que tout est fermé. Ouais, c'est bon. Il y en a même que j'ai bouché avec du chewing-gum. T'as trouvé du chewing-gum et pas de bouffe? Personne vole des chewing-gums, mais... Et maintenant, pour apaiser vos neurones fatigués, un peu de poésie. J'ai vu le tournesol. C'est le vrai Moondog. Il est revenu à l'antenne et il émet via la tour de Tesla. Qu'on aurait cru un... Ça veut dire que ça s'est rallumé tout seul. Parce que c'est télécommandé et donc, il doit pas être bien loin d'ici. Alors on va le chercher. C'est une excellente idée. gorille dont le miroir était de parfum. Je crois que c'est la première fois que t'aimes une de mes idées. Ouais, t'as raison.
Dehors! Dehors! Avance, allez! Moondog Black a le même camping-car que moi. Avancez! C'est bizarre. J'ai remarqué quand vous êtes arrivé. C'est le même modèle. Vous vous moquez de nous? C'est pour ça que je crois que vous êtes le type que cherchait Bob. Il avait besoin d'un adepte. C'est fou, ça me rappelle un truc. C'est drôle, le temps. Je ne comprends pas ce que tu dis. Non. Mais je parie que ça viendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que tu es l'un d'eux. De qui tu parles? Des adeptes. Moondog lance un appel pour un adepte. Et alors, vous voilà. Il m'apparaît évident que vous êtes tous impliqués. Vous en savez plus que ce que vous nous dites. Non. J'aimerais bien, mais non. On finira par faire la lumière sur vos activités. C'est impossible que ces personnes soient à l'origine de ce qui se Ils passe. sont impliqués, monsieur Coe. Il faut réparer les dégâts. Tout réparer et remettre d'équerre. Et personne ne peut le faire à ma place. C'est bon. C'est mon devoir. C'est mon travail. Maintenant, allez voir ce qu'il y a là-dedans. Allez! Y a personne là-dedans. Vous mentez. Y a personne. Tu crois que papa est parti dans un délire avec son Moondog? Non, je crois vraiment pas. T'as entendu? Quoi? La musique? Non, 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 pas la musique. Oh non. Des voleurs de peau. C'est la tour de Tesla. Quoi? Elle absorbe l'énergie de l'atmosphère et en faisant ça, elle attire les voleurs de peau. Comment tu sais ça? Rappelle-toi, quand Moondog a pris l'antenne, on a vu le voleur de peau qui filait dans la même direction que nous, vers la tour. C'est pas vrai, Dana. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est pas la tour elle-même qui les attire. Du coup, ce qu'il faut, c'est couper le courant et interrompre la retransmission. Tu sais comment faire? Pas sûr. Vérifie les manettes sous le convertisseur. T'as trouvé? Laisse-moi une seconde. D'accord. T'as réussi. Tu m'as pas dit que ça allait éteindre toutes les lumières. T'as entendu? Non, il est sûrement reparti ailleurs. Il est plus là. Merde! Merde, il a quitté la tour et il est entré ici. Il est dans la station vide. Qu'est-ce que tu vois? Rien du tout. Attends, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je veux plus me battre, je te l'ai dit, j'ai pas envie de vivre comme ça. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et c'est pas un truc que je dis souvent. Allez, viens. Alors? Rien, y a personne. Il est vide. Totalement? Des emballages de fast-food et une canette. Vous avez dit qu'il était là? C'est ce que je croyais, c'est ce qu'il m'a dit. Où est-il? Ici, là et un peu partout. Aujourd'hui, hier. Et n'importe quand. Ma patience est à bout. Non! Josh! Josh! Il est où? Tu sais que ça sert à rien. Où est-ce qu'on va? J'en sais rien. On court moins vite que lui. Tant qu'il est pas dans un corps, il peut pas nous faire de mal, c'est ça? Oui, donc il veut sûrement prendre l'une de nous. Merde! Ah, on se sépare! Vite! Dana? Il va falloir se séparer et les éloigner de ton père. J'ai plus de balles. T'as combien de flèches? 2. Faudra pas rater ton coup. Depuis le début, on entend des voix flippantes. Ouais, et alors? On n'a qu'à en faire, nous aussi. D'accord, on va hurler. Dana? Je suis là. J'ai eu peur. Ça va? Oui, et toi? Oui.
Il est passé où, le voleur de peau? Je l'ai fait disparaître. Comment? Tu comprendrais pas. Pourquoi? Parce que t'es pas assez intelligente pour comprendre. Oh non! Vous avez vu ce qui est arrivé à votre ami? C'est le sort de tous ceux qui protègent Moondog. Maintenant, c'est la dernière fois que je vous le demande. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez voir. On dirait désinfecté. Brie, ça fait un bien fou si tu savais. Oh, c'est pas vrai! Il y en a ras-le-bol! Oh non! Dana! S'il te plaît! Dana! Oh! Je t'en dois encore 370 de plus. Mais pourquoi? C'est le nombre de fois que tu m'as frappé avant que j'ai 12 ans. T'aurais pu me tuer. Toi, t'aurais pu me tuer quand t'as tiré sur mon métamorphe! C'était pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. Détrompe-toi, Dana. Dana. Je viens de réussir la première extraction de voleur de peau sans que personne soit tué. Ouais, je crois que t'as réussi. Ou à moins que ce soit le swing à la radio qui l'ait fait fuir. Tu m'expliques comment t'as fait? T'as dit que c'était la transmission de la tour qui attirait les voleurs de peau. Du coup, je me suis dit que si je remettais le courant, ils sortiraient de toi et remonteraient vers la tour. Comme les papillons qui vont vers la lumière. Tu me suis? Ouais, j'ai compris. Pour le tuer, j'ai monté les volts au max. Donc en gros, t'as eu une super idée et elle t'est venue comme ça, d'un coup? J'en sais rien. Faut qu'on aille retrouver les autres. Il y a une voiture dehors. Viens. Montrez-vous! Hey, monsieur Jones! Il y a un infecté de ce côté-ci! Il y en a plusieurs! Tentez quoi que ce soit et vous savez ce qui vous attend. Je vois! Alors tirez! Sale enfoiré! Laissez-vous! Chérie! Papa! Il a été touché, chérie! Ça a l'air d'aller, il respire, il est attaché, attends. Ça va. Je crois que j'ai rien. T'aurais eu si Sarah avait pas été là. Sarah? Sarah? Je reviens! Il m'a loupé. Ça va? T'es sûr? Je crois que je suis un adepte. C'est quoi? Je sais pas vraiment. Maman, papa! Vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un voleur de là-bas. peau, maman! Maman, un voleur de peau a eu Dana! Oui, mais Brie s'en est débarrassé. Papa, il y a un truc bizarre avec cette tourelle. Sans qu'on fasse quoi que ce soit. Commencez à diffuser l'émission. Toute seule. Tu crois qu'il est dans la tour ou alors... Il est ici. Il est parmi nous. Elle est où, Sarah? J'en sais rien. Elle s'est On évaporée. cherchera Sarah après. Il Non, faut qu'on écoutez, trouve Moondog. Sarah a disparu, je dois la retrouver. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la fin du monde. Tu restes avec ta Papa famille. et toi, vous avez su que vous alliez vous marier dès le premier jour. Sarah fait partie de la famille maintenant. Je reviendrai. Je reviendrai. Brianna, où est-ce que tu vas? Dans cette famille, personne ne part jamais tout seul, on reviendra! Et qu'est-ce que t'en sais? Je le sais, c'est tout! Tu vas les laisser partir comme ça, Josh? Maman, on t'inquiète n'a plus pas. beaucoup de temps. Si on trouve pas Moondog tout de suite, tout ce qu'on a fait jusqu'ici n'aura servi à rien. Il est ici. Quoi? Il est ici. Dingue ça, je l'ai eu. D'habitude je rate. Salut. Comment ça va les amis? Vous tenez le choc?
Moondog. Lui-même, en personne, en chair et en os, toujours vibrant et toujours vivant, mon frère. Quand ils ont fouillé le camping-car, vous n'étiez pas dedans. Eh ouais, c'est pas facile pour retrouver vos savoirs où me chercher. Et quand? Oui. Et quand? Et quand? Cette fois, c'est lui. Ça fait un moment que je vous cherche. C'est marrant, je crois bien que je vous cherchais aussi. Vous seriez pas par hasard l'adepte dont j'ai besoin? Si, je crois que c'est moi. Alors au boulot. Allons hurler à la lune, mon frère. On n'a pas toute la journée.